Sachez donc que l'un des grands secrets de l'élévation dans la vie, c'est que tout pouvoir, même les païens le disent, vient de Dieu. Tout pouvoir, toute autorité, toute promotion vient de Dieu et de Dieu seul. Les hommes ne sont que des instruments pour faire ou défaire ce que Dieu veut. Ne vous perdez pas dans votre temps. Ne vous fourvoyez pas à rentrer comme certaines personnes insensées dans les jeux de couloir, nuire à quelqu'un, faire des coups bas à quelqu'un, médire de quelqu'un, la jalousie stupide. On fait une promotion à quelqu'un. Pourquoi on lui a fait la promotion? C'est moi qui la méritais. Je suis venu avant lui, pourquoi c'est lui qui a la promotion? Moi j'étais ici, il est venu dans l'entreprise, il a été stagiaire dans ma main, c'est moi qui lui ai tout appris, maintenant lui il est élevé comme directeur, moi je reste là. Non, ça c'est l'attitude d'un païen, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui manque de sagesse. Ce genre d'attitude, voilà des choses qui d'abord vous perdent du temps, qui vont vous frustrer, qui vont vous faire perdre la joie, qui vont faire que vous allez avoir tendance à ne plus donner le meilleur à l'entreprise. Et naturellement, vous ne recevrez plus le meilleur de la vie, mais pire, qui vont vous tuer à petit feu. La plupart des maladies sont la conséquence de nos péchés en pensée, jalousie, non pardon, rancune, aigreur, frustration, peur du changement, ces choses-là, voilà, parce que la maladie, ce que le mal dans votre cœur a dit au travers de votre corps. Ça veut dire que quand vous commencez à devenir négatif, narcissique, là ne pensez qu'à vous, tout pour vous, c'est une question de vous, comment bouger quelqu'un, comment nuire à quelqu'un, par exemple, votre patron fait une erreur, vous savez que c'est une erreur, vous pouvez attirer son attention pour qu'on corrige afin que ça ne crée pas de problème à l'entreprise. Vous faites l'espoir de ne rien dire, pour que ça donne de grands problèmes, en espérant que par ça va donner de grands problèmes, on va virer votre patron, ou bien il va pas avoir de truc, ou bien un collègue est en train de faire une erreur. Vous voyez que c'est une erreur qui va coûter cher à l'entreprise. Mais au lieu de l'aider à dire attention, tu fais telle erreur, corrige là, vous le laissez faire l'erreur pour qu'il soit mal perçu par le patron et que peut-être on le chasse parce que vous craignez que si lui reste là, il a plus de chances d'être promu que vous. Ça c'est satanique, c'est diabolique, ça n'a aucun autre nom. Si vous êtes un chrétien que vous faites des choses comme ça, vous devez en avoir honte et vous repentir immédiatement parce que Dieu seul est le juge et il juge chacun selon son cœur. Et dira à Samuel, vous les hommes, vous regardez aux apparences, moi je juge les cœurs. La vraie différence entre les gens qui vont à l'église, alléluia, amen toutes les journées et pour lesquels rien ne change et ceux auxquels Dieu fait grâce, c'est dans le cœur. Soyez un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu n'aime pas les cœurs chargés de ce genre de pourriture. Si vous avez des cœurs chargés de ce genre de pourriture, vous serez malade. Vous allez avoir tout le temps, vous n'allez jamais avoir la paix. Vous n'allez jamais être joyeux. Vous êtes comme les gens marins. Même si la vie veut vous bénir, vous n'en jouissez jamais parce que l'amertume est dans votre gorge. Quand il y a de l'amertume là, quel que soit ce que vous mettez, même si vous mettez du miel dans la bouche, quand ça arrivera là, ce sera amer. Beaucoup de gens ont bousillé leur vie en étant amers, avec un mauvais cœur. Non, ne soyez pas de ces gens-là. La promotion vient de Dieu seul. Donnez le meilleur de vous-même. Bénissez même vos ennemis. Aucun malheur n'arrive à personne. Que tu aies une promotion, que tu mérites une promotion qu'on ne te la donne pas, ça veut dire que Dieu n'a pas voulu qu'on te la donne, Dieu n'a pas permis qu'on te la donne, ou Dieu a permis qu'on ne te la donne pas. Arrête d'en vouloir aux hommes. Ce n'est pas les autres qui sont notre problème. Dieu est le seul maître d'éteindre des circonstances. C'est clair dans la parole de Dieu, c'est dans nos Bibles. Ouvrez vos Bibles, lisez là. Aucun malheur ne frappe une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Et s'il en est l'auteur, c'est que d'une manière ou d'une autre, lui qui nous aime tous, estime que ça là, ça doit vous arriver pour contribuer à votre bien. Parce que toute chose est grâce et concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein. Pas seulement ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont dans le plan de Dieu. Tu veux cette promotion, tu ne l'as pas donnée. Peut-être parce que tu n'es pas encore prêt. Et que si on te la donne, ça va te détruire. Il y a des gens qui travaillent bien, on les admirait. Peut-être tu gérais 10 personnes, ils étaient très brillants. On les a mis en promotion, on leur a donné une promotion. Ils devaient désormais gérer 50 personnes. Ça a été la catastrophe. Ils n'étaient pas prêts à ça, ils n'étaient pas capables de ça. Ils ont échoué lamentablement. Mais quand tu échoues lamentablement après ta promotion, on ne dit pas que la promotion n'était juste pas bonne ou n'est pas calibrée. On ne te ramène pas au niveau que tu peux gérer. On dit que tu es nul et on te chasse. Tu peux te retrouver au chômage. Je connais des gens qui sont au chômage parce qu'ils ont été promus, mais d'une promotion qu'ils ne pouvaient pas gérer. Il ne faut pas prendre des choses qui soient suivies de chagrin. Dieu dit que ce que le diable donne est suivi de chagrin. Mais ce que Dieu donne n'est jamais suivi de chagrin. Dieu sait. Toi, tu penses que tu peux déjà prendre ça. Tu peux prendre cette augmentation de salaire. Mais Dieu sait peut-être que si tu la prends, ça va te détruire. Dieu va empêcher qu'on te la donne. Peut-être pas un collègue, peut-être pas ton patron, peut-être pas quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui n'a pas permis que tu l'aies. Parce que tu n'es pas encore prêt pour ça. Ça peut être aussi que tu es prêt pour ça, mais tu es quelqu'un de mauvais.